Je vais bouger. Ok. Bon, mais c'est pas seulement on attend. Donc, les célibataires observés. Aujourd'hui, c'est journée internationale des... Donc, on vous donne une minute saluer vos femmes et puis on va continuer. Actuellement, il est déjà salué sur Vous saluez à l'église. Hey, on vous attend. Aujourd'hui, c'est journée internationale des femmes. Donc, monsieur, il faut saluer la femme. C'est pas salutation, ça la dette. Tu n'as pas vu les autres? Tu n'as pas vu les autres ont embrassé leur femme. Et madame, toi aussi, il faut donner ton visage, on va embrasser. Madame Yantore, aïe, tu as honte, non? Monsieur Kavando, nous n'avons pas vu pourquoi là. Hein? La répétition est pédagogique. Donc répétez encore. Alors, nous saluons tous les femmes, toutes les femmes de l'église, acclamons toutes les femmes de l'église, les jeunes filles. Et nous vous souhaitons toutes bonne et heureuse année encore. C'est votre journée, journée internationale des femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout que vous soyez des femmes vertueuses selon la parole de Dieu. En réalité, tous les jours, c'est pour les femmes. Ce n'est pas seulement un seul jour, 8 mars. C'est exceptionnellement de façon symbolique pour commémorer, pour juste seulement mettre en exergue la femme et sa particularité, la manière dont elle impacte dans la société. Donc, nous vous saluons, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous renouvelle. Amen. 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 Tu es parti. Oui, la fête est finie. La fête est finie. Yeah. Alléluia. J'avais voulu même demander à un couple de se tenir debout et puis parler mutuellement l'un à l'autre au nom de tous les autres couples. Et avant de continuer, donc monsieur et madame, je ne sais pas, le couple qui se sent plus audacieux et inspiré pour se dire des mots, pour que toute l'église entende, madame finit de parler, monsieur finit de parler, et puis voilà. Donc je vous donne mon temps, 1 minute c'est bon, 30 secondes pour madame, 30 secondes pour monsieur. J'ai dit pour combien on va parler. Tu as honte. Moi j'arrive. Lève-toi là-bas, ouais. Toute belle. Comme le premier jour. Avec un petit gros ventre. Avec 3 ans qu'on est ensemble, mariés, tous les jours je me réveille, je vois le même visage, je ne suis pas encore fatigué. Par la grâce de Dieu, nous avons encore du chemin à faire et que l'Éternel continue à nous fortifier. Amen. J'ai pas entendu les mots d'amour avec là.
I love you. On ne comprend pas ça. On n'a pas encore parlé. Écoutez-la. En tout cas, chérie, que Dieu fasse que on a encore beaucoup d'années ensemble. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. On est trop rassasiés. On pour ce soir. Amen. Alléluia. Alors, copiez cela, dites-vous des mots d'amour, des mots d'encouragement. Exhortez-vous toujours, couple, aimez-vous. C'est très important, le mariage, le couple, c'est vraiment bon, c'est vraiment doux. Je parle comme ça pour mettre de l'eau dans la bouche des autres. Pour qu'ils se réveillent. Nathanaël, tu as entendu? D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons reprendre le chant qui parle du sang. Et le groupe musical a chanté. Je vais demander au frère Nathanaël pour prendre le micro. Et vous allez nous conduire la puissance et dans le sang de Jésus. Et je vous demande de réellement vous inspirer de ce sang, parce que nous allons nous introduire dans le message par le sang. Préparez-vous, s'il vous plaît, défrichez-vous et nous allons exécuter de façon solennelle le sang, dit que la puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous allons chanter. La victoire est dans le sang de Jésus. Levez vos voix, s'il vous plaît. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. 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 Le succès. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. La vie
pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le bonheur est dans le sang de Jésus. Le bonheur est dans le sang de Jésus. De Jésus. Le bonheur est dans le sang de Jésus. Le bonheur est dans le sang de Jésus-Christ. Le bonheur est dans le sang de Jésus. La protection. La protection est dans le sang de Jésus. Alléluia. La protection est dans le sang de Jésus. La protection est dans le sang de Jésus-Christ. La protection est dans le sang de Jésus. La guérison. La guérison est dans le sang de Jésus. De Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset n'est pas loin de Exode chapitre 12. Ils sont similaires. L'ordre a été donné à Moïse de prendre un agneau sans tache. Et après avoir égorgé et recueilli le sang dans un bassin, avec un bouquet d'hysope dans le verset 22, de tremper dans le sang et d'asperger dans le linteau de vos maisons. Et ce qui a été spécial, il a été dit, ne sortez pas de sous vos tentes. Ça veut dire demeurez sous le sang. Demeurez dans le sang. Et Psaume 91, pour commencer, tout ce que nous citons dans Psaume 91 dépend du mot demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tout ce qui découle du verset, Psaume 91, verset 1er, ça se repose sur le premier verset. En Égypte aussi, ce sont ceux seulement qui sont restés sous le sang, dans leur tente, sous leur tente, et qui ne sont pas sortis. C'est eux seulement qui n'ont pas été frappés par le destructeur. Il en est de même aussi de nos jours, Psaume 91, nous sautons le premier verset, ou du moins, nous ne prenons pas en compte le premier verset dans notre vie. Et maintenant, nous commençons à lire et à proclamer. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Je vais sortir une requête pour que nous prions ensemble. Tu ne peux pas sauter le mot demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et puis tu veux aller dire que je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Tant que tu ne demeures pas sous le sang, tu vas craindre les terreurs. Tant que tu ne demeures pas sous le sang,
tu seras frappé par la peste. Tant que tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, le malheur va t'atteindre. Tant que tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, la flèche qui vole en plein midi va te toucher. C'est pour cela, Église, nous devrions demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer sous son ombre. En ce moment, la protection est solennelle. La protection est oui et amen. La sécurité est totale. Nous n'aurons pas à craindre. Demeurez sous le sang. Ne sortez pas de vos tentes. Peuple d'Israël, vous êtes en Égypte. Ne sortez pas sous vos tentes. Regardez bien. Ce qui les a sauvés, ce n'est pas parce qu'ils sont saints. Ce n'est pas parce qu'ils sont sans péché. Non. Les Israélites ont-ils été pécheurs au même titre que les Égyptiens? Les premiers-nés des Israélites étaient aussi voleurs comme les premiers-nés voleurs des Égyptiens. Ce qu'on trouvait chez les Égyptiens, on le trouvait aussi chez les Israélites. Maintenant, qu'est-ce qui a été la particularité? C'est le sang. C'est le sang. Mon frère, c'est le sang. Le sang de Jésus fait la particularité dans ta vie. Si tu as le sang, rien ne peut te toucher. Nous sommes actuellement dans un moment où nous attendons dans les réseaux sociaux. Coronavirus, 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 coronavirus. Je ne pense pas que sur la terre actuellement, à moins que ceux qui vivent sous l'eau et qui n'ont pas de télévision, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu de cette pandémie, cette épidémie, ce fléau-là. Paraît-il qu'il est venu ici, qu'il s'est arrivé ici à Maryland, ça est là. Nous avons tous entendu. Maintenant, je vais lire le reste de Psaume 91 et après cela nous allons prier. Mais la condition pour que le coronavirus ne te touche pas, demeure sous le sang. La condition première, c'est le premier verset que j'ai lu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, je lis le verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Coronavirus, c'est de la peste. Et ça ravage, ça tue, ça décime, ça ravage de gauche à droite. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le Seigneur te couvrira de ses plumes puisque tu es sous l'abri du Très-Haut. Le Seigneur te gardera. De son ombre, il te gardera. Il te mettra dans le creux du rocher. Il te mettra dans le creux de sa main. Et il sera un refuge pour toi. Et en ce moment, il est un bouclier et une cuirasse. Quand les virus viennent, le Seigneur est un bouclier là. Et le bouclier bloque ces virus de ne pas atteindre à ta vie. Verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Actuellement, les peuples sont terrorisés par cette pandémie, épidémie. Et nous sommes dedans. Nous sommes dans le monde. Tout ce que le monde vit comme fléau, nous sommes dedans. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez ici la peste qui marche dans les ténèbres, l'ange de destruction est venu à minuit. En plein milieu de la nuit, dans Exode 12, en plein milieu de la nuit, que l'ange de la mort est venu. Et c'est aussi en plein milieu de la nuit que l'Éternel a passé premièrement en guise de couvrir, de protéger, de donner sa grâce, son ombrage sur tous les tentes du peuple d'Israël. Et après le passage de l'Éternel, c'est l'ange de la mort maintenant qui passe. Je veux voir seulement rien que le sang. Je ne veux rien voir sur toi. La marque du sang. Point barre. On ne demande pas autre chose. La marque du sang de Jésus. Si tu as la marque du sang de Christ, quel que soit le problème, les terreurs, même à minuit, même en plein jour, rien ne peut te
toucher parce que tu as la marque du sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Et c'est pour cela que nous avons chanté, la protection est dans le sang de Jésus. Le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Répondez Amen. De tes yeux seulement, tu vas voir. Tu ne vas pas parler. Tu verras seulement la rétribution des méchants. C'est ce que la parole de Dieu déclare, peuple de Dieu. Mais la condition, c'est de demeurer sous le sang. Nous allons prier. Seigneur, je suis dans ce pays. On parle que le coronavirus est là. Les Uber, les Lyft que nous prenons, nous qui conduisons Uber et Lyft, tu as pris un passager, tu ne sais pas il a ça ou il n'a pas ça ou il est derrière toi, il extermine. Chéri roi, tu es assis à côté de lui, vous êtes trois dans la voiture, il y a un qui dit Tissum, et toi-même tu es le premier, tu dis bless you, gars, c'est coronavirus. Qu'est-ce qui peut nous épargner de cela? C'est le sang de Jésus. Nous allons prier et invoquer le sang sur nos vies. Vos enfants qui partent à l'école là, est-ce que vous savez ce qui se passe à l'école? Non. Le sang de Jésus. C'est le temps que dans vos maisons, vous priez beaucoup pour vos enfants. Priez pour vous-même. Nul n'est épargné en ce moment parce que tu ne sais pas là où le fléau se trouve. Tu ne sais pas qui est malade, tu ne sais pas qui a ça. Appliquez le sang. C'est un acte spirituel. Imposez vos mains sur vos enfants. Priez. Appliquez le sang dans vos maisons. Appliquez-vous vous-même le sang. Appelez le sang. Invoquez le sang de vous couvrir. Nous allons élever la voix et prier ensemble. Invoquer le sang de Jésus sur nos vies. Contre ce virus coronavirus. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Fils de Dieu. Tu es le roi des rois, le tout-puissant. Le puissant guerrier fort dans les combats. C'est en toi seul qu'il y a la solution. Jésus-Christ, roi des rois, Dieu tout-puissant, l'excellent Père qui n'y a pas nombre de variations. Nous sommes à toi ce matin. Oh Jésus, pour crier à ton nom, appeler à ton nom. Père, nous faisons confiance à ce nom et à la puissance qui est dans le sang de Jésus. Seigneur, ce matin, nous allons la voix tous d'un commun accord pour invoquer ton sang, pour appeler ton sang, pour faire, Seigneur Jésus-Christ, du sang de Jésus notre bouclier, pour faire du sang de Jésus notre appui et notre force. Seigneur Jésus, j'invoque le sang dans ma vie. J'invoque le sang de Jésus dans la vie de ma famille. J'applique le sang de Jésus sur la vie de mes enfants. J'applique le sang de Jésus sur ma femme. J'applique le sang de Jésus sur les fidèles de l'église. Père, par ton nom, vous avez de l'église par ton sang. J'asperge le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Sang de Jésus. Viens te couvrir nous. Viens te couvrir nous. Viens te couvrir nous. Viens te couvrir nous. Dans le nom de Jésus. La puissance de la sang de Jésus. Père, épargne-nous, Seigneur Jésus. Par ton sang de cette pandémie, coronavirus. Jésus, je te prie, viens et garde-nous. Protège-nous. Couvre-nous par ton sang. Couvre ton église par ton sang. Qu'aucun membre de l'église ne soit atteint par cette maladie. Qu'aucun membre de nos familles ne soit atteint par cette maladie. Jésus, protège-nous par ton sang. Parce que ton sang, Seigneur Jésus, est la protection, la puissance, la guérison, la restauration. Père, la victoire est dans le sang de Jésus. Jésus, je vois ton sang. J'appelle le sang. Je crie au sang de Jésus. Sans tache ni ride, j'appelle ce sang. Jésus, viens avec ton sang et applique ton sang à chacun de nous. J'applique le sang de Jésus au linteau des portes, des fidèles de l'église, au linteau des maisons, des membres de l'église, aux fenêtres des maisons. Au nom de Jésus, j'applique le sang. Les voitures, j'applique le sang de Jésus. Dans les voitures, j'espère le sang de Jésus. Dans mon lieu de travail, oh Jésus-Christ, j'espère le sang de Jésus. Là où
Jésus. Sur nos nourritures, j'appelle le sang de Jésus. Sur la vie, Seigneur, de tous ceux qui me sont chers. J'appelle le sang. J'appelle le sang. J'appelle le sang. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Viens en ce moment. Sois la marque sur chacun de nous. Sang de Jésus. Sois la marque sur les instruments de l'église. Sois la marque sur les chaises de l'église. Sang de Jésus. Sois la marque sur l'église. Sang de Jésus. Si tout je touche, il y a la marque du sang de l'agneau. La marque du sang de Jésus. L'entrée de l'épile. Le puissant sang. Le glorieux sang. Le sang sans tache. Jésus. Le breuvage vivant. Donne-nous ton sang. Au nom puissant de Jésus. Roi des rois. Je prie par la foi. Et je crois, Seigneur Père, que par ton nom, nous ne serons pas atteints. 1000 et 10 000 vont tomber à gauche et à droite. Aucun membre de l'église ne sera atteint. 1000 et 10 000 tomberont à droite et à gauche. Aucun membre de ma famille ne sera atteint. Aucun enfant de l'église ne sera contaminé. Jésus, seul toi peux le faire. Jésus, seul toi peux protéger. Protège l'église. Protège les enfants. Par le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous allons prier pour le voyage de frère Kaboré Nathanaël. Demander à ce que le Seigneur le protège à l'aller comme au retour. Vous savez qu'actuellement, tous les aéroports, beaucoup sont en quarantaine. Je crains même que si dans les jours qui viennent, si d'autres aéroports même ne seront pas fermés, nous allons prier pour que le Seigneur permette que son voyage se passe bien. Que le sang de Jésus le couvre à l'aller comme au retour. Qu'il n'y ait pas d'imprévu. Et qu'il revienne sain et sauf. Et il ne faut pas qu'il soit quelque part et on dit que tel aéroport a été fermé ou tel vol a été fermé à cause de cette pandémie, à cause de ce coronavirus. Seul le Seigneur peut nous délivrer du filet de l'oiseleur. Ensemble, prions au nom de Jésus. Excellent Père, c'est toi qui nous demandes en toutes choses de te confier la première place. Nous voulons te confier le voyage de notre frère Kaboré Nathanaël. À l'aller comme au retour, Seigneur Jésus. Je demande que ta main puissante l'accompagne. Balise le chemin, balise la voie, freine le passage. Au nom de Jésus. À l'aller comme au retour, sois Seigneur celui qui marche au-devant de lui. Comme dans le peuple d'Israël, tu marchais devant dans une colonne de nuée dans la journée et une colonne de feu dans la nuit. Sois ainsi dans sa vie, au nom de Jésus. Son séjour soit couvert par ton sang. Père, tout ce qu'il aura contacté, Seigneur Jésus, couvert par ton sang. Et parle de toute pandémie, de toute contagion au nom de Jésus. Seigneur, roi des rois, ramène le saint et sauf au milieu de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Amen. Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14, à partir du verset 14. Lévitique 14, 14.
Si vous y êtes, nous allons commencer la lecture. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il la mettra sur le lobe de l'oreille droit de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du lot d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droit de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur, verset 18, mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu que nous venons de lire. Excellent Père de grâce, je viens humblement devant toi pour demander la couverture du sang de Jésus sur ma vie en ce moment. Seigneur, je ne peux parler de moi-même. Et je veux que tu parles, Seigneur, à ma place. Faible que je suis, Seigneur, à ma foi en ce moment pour transmettre ta parole. Paul dit que c'est dans sa faiblesse que ta force se manifeste. Seigneur, que l'Église soit disposée à recevoir. Que l'Église, Seigneur, soit, Seigneur, préparée, Seigneur, à recevoir ta parole. Enseigne-les, Seigneur, et parle-les. Pour la gloire de ton Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Nous évoluons tout doucement par rapport à notre thème de l'année. Nous avons vu le premier ennemi qui était notre propre chair. Nous avons vu le deuxième ennemi qui était le monde. Et les versets phares nous ont dit il faut que nous dominions. Il faut que nous puissions surmonter les passions, les pulsions, les désirs. Il faut que nous passions de cette vie charnelle à une vie spirituelle. Si nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. Nous devrions désormais vivre selon Christ. Car ceux qui sont morts dans le péché ne vivent plus selon le péché. Ils vivent maintenant selon Christ. Et c'est pour cela que nous devrions marcher de façon spirituelle. Détruire les œuvres de la chair, surmonter et pouvoir arriver à vaincre la chair. Deuxième ennemi, le monde. Jésus a prié, il dit je m'en vais, mais ceux-là ils seront dans le monde. Je prie Seigneur mon Dieu que tu puisses les aider à ne pas se conformer au monde, à ne pas vivre comme le monde. Il faut que vous tenez ferme contre toutes les tribulations de ce monde. N'ayez pas peur, parce que moi-même, j'ai déjà vaincu le monde. Je vous abandonne dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Notre deuxième ennemi, c'est le monde et ses attraits. Le monde et ses désirs. Le monde et ses convoitises. Nous n'avons pas à nous laisser dominer par le monde.
cherchons le monde dans les boîtes de nuit, non, cherchons l'église dans les boîtes de nuit, nous n'allons pas le voir. Mais cherchons le monde dans l'église, nous le verrons assis en train d'écouter le message. C'est ça l'erreur de l'église d'aujourd'hui. L'église grand E. Le corps de Christ d'aujourd'hui s'est laissé conformer au monde. Le monde s'est infiltré à l'église, le monde chante à la chorale, le monde chante au groupe musical, le monde prêche, le monde prend la Sainte Seine, le monde écoute le message, le monde prie, le monde même évangélise, le monde intercède. Le monde est intégré et assis à l'église. C'est lui le deuxième ennemi que Dieu nous demande de vaincre. Notre adversaire numéro 2. Après la chair, c'est le monde. Si tu n'as pas vaincu le premier, il ne faut même pas compter sur le deuxième. Si tu n'as pas vaincu le deuxième, il ne faut même pas aller au niveau du troisième. Nous avons lu le chrétien, le modèle type du chrétien du Nouveau Testament dans Apocalypse 6:2. Il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Une couronne et une épée lui a été donnée. Nous partons en victorieux pour vaincre. Mais si tu n'as pas vaincu la chair, tu n'as pas vaincu le monde, tu pars en vaincu pour être vainqueur, pour être vaincu. Peuple de Dieu, nous allons voir aujourd'hui l'ennemi numéro 3. Les chrétiens d'aujourd'hui, en commençant par les pasteurs jusqu'au dernier, nous avons sauté l'ennemi numéro 1, nous avons sauté l'ennemi numéro 2, et nous sommes allés directement pour combattre contre l'ennemi numéro 3. Alors qu'en réalité, ce n'est pas lui. De façon chronologique, nous devrons commencer par l'ennemi numéro 1 qui est la chair, moi-même, le monde, et maintenant le numéro 3, l'ennemi numéro 3 qui est le diable. L'ennemi numéro 3, Satan. L'ennemi numéro 3, ce sont ces esprits méchants, ces esprits impurs, ces démons. C'est lui le dernier même numéro. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième. Voici les 3 ennemis majeurs de notre vie. À la lumière de la parole, nous allons voir comment nous allons faire face à cet ennemi. De façon hâtive, nous accusons rapidement le diable. De façon précipitée, nous accusons les sorciers. De façon précipitée, nous accusons l'oncle du village, la tante, la marraine. De façon précipitée, nous accusons les esprits méchants, les démons. Ça, c'est un démon. Ça, c'est Satan. Non. Satan a déjà été vaincu. L'ennemi numéro 3 n'a plus de force. Les versets que nous venons de lire, la procédure de purification du péché. Vous savez qu'en Israël, la lèpre, tout comme de nos jours, est une maladie qui est un peu honteuse et une maladie un peu répugnante, une maladie qui est un peu bizarre. Si tu as la lèpre, tu es mis en quarantaine. Si tu as la lèpre, en tout cas, on ne veut pas manger avec toi, hein. En Morée, on dit que ça veut dire que il n'y a pas de. Je n'ai pas la honte de dire à un lépreux, il ne faut pas mettre ta main dans ma sauce. C'est ça là, non, comme j'ai froid à ses yeux, je ne veux pas lui dire ça. Ça là, il n'y a pas froid à ses yeux. Si tu vois le lépreux venir, il veut mettre sa main dans ta sauce, il n'y a pas que j'ai froid à ses yeux. Il ne faut pas mettre ta main dans ma sauce. Donc c'est une maladie désormais aujourd'hui qui est le péché représente la lèpre. Le péché dans ma vie, le péché dans ta vie représente la lèpre.
Et pour purifier la lèpre, pour purifier le péché, dans l'Ancien Testament, tout comme de nos jours, la méthode n'a pas changé. L'ennemi numéro 3, pour s'opposer à lui, il faut suivre la procédure normale que nous venons de lire dans Lévitique 14. Le rôle du sang. Le rôle de la puissance du sang dans cette procédure de purification. Sans le sang, on n'applique pas l'huile. Il faut d'abord faire appel au sang. Nous connaissons la mission du sang de Jésus. Nous connaissons aussi la mission des sangs des boucs et des agneaux des taureaux dans l'Ancien Testament. Le sacrificateur prendra le sang et il va appliquer respectivement sur l'oreille, sur l'orteil. Et après, il va prendre maintenant l'huile en deuxième position et appliquer aussi sur l'oreille, sur l'orteil. Et à la fin, prendre l'huile et répandre sur la tête de celui qui est actuellement malade de la lèpre. Cela montre les pas de la purification, de la sanctification, du lavage de nos robes sales par le sang de Jésus. Contre l'ennemi numéro 3, il faut te laver, il faut te purifier, il faut te sanctifier. On te sanctifie avec quoi? Le sang de Jésus. On se purifie avec le sang de Jésus. Et une fois maintenant que la procédure de purification par le sang est passée, on passe maintenant à l'application de l'huile. L'huile, c'est l'un des 7 arts du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le sang, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'huile. L'huile ne peut jamais être appliquée dans la vie d'un homme de Dieu, d'un chrétien, tant que la marque du sang de Christ n'est pas en ce chrétien. Jamais et jamais et jamais. Si tu as cette huile dans ta vie, sans le sang de Jésus, c'est que c'est l'huile des magiciennes. Ce n'est pas l'huile du Saint-Esprit. Dès que Dieu voit le sang de son Fils en toi, maintenant il envoie son souffle qui est le Saint-Esprit en toi. Si vous avez l'huile de Dieu dans vos vies, aucun sorcier, aucun esprit méchant, aucun démon ne peut vous attraper. Imbibez-vous d'huile et observez. Si moi on me déshabille, on prend une barrique d'huile, on met sur moi, de la tête jusqu'aux pieds, et on dit à quelqu'un de m'attraper, ça glisse, non? Le sorcier ne peut pas m'attraper à cause de l'huile de Dieu qui est en moi. Quand il saisit, ça glisse. L'onction, il ne peut pas. L'huile coule, l'huile mouille. L'huile rentre dans les coins et les recoins. L'huile laisse une tache indélébile. Quand l'huile est sur nous, nous avons la victoire. Mais préalablement, l'huile ne peut pas venir sur toi si tu n'as pas le sang de Jésus. Si tu n'as pas la marque du sang de Jésus, il n'y a pas d'huile sans sang. L'huile représente ici le Saint-Esprit. Quand je dis l'huile, il ne faut pas voir l'huile d'inor que tu prépares avec la. Les arts du Saint-Esprit, le feu, le vent, l'eau, la pluie, l'huile, le feu. Si vous voyez ces choses se manifester dans votre vie, le Saint-Esprit se manifeste à travers ces arts. Aujourd'hui, nous prêchons le sang. Dieu veut voir le sang. Dieu veut voir la puissance du sang de son Fils en toi. Il veut voir la main du sang de Jésus avant d'envoyer le Saint-Esprit.
n'a pas pu toucher le peuple d'Israël tout simplement parce qu'ils avaient la marque du sang de Jésus dans leur vie. Non, plutôt des boucs. Le sang des boucs dans leur maison, au lieu de leur porte. Dieu veut voir le sang d'abord. Comment Dieu nous reconnaît? Comment Dieu nous identifie? On dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Jésus nous a dit ça. Pour que je puisse identifier mon enfant, pour que tu puisses identifier ton enfant, membre de ta famille, pour être identifié, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour te regarder et t'identifier? Par moment, on donne des signes. Dans le basement, j'ai prêché sur les signes. La puissance de la marque, la puissance des signes. Vous allez voir qu'il y a des ethnies, pour les identifier, c'est à travers les balafres. Ils font des balafres sur leur visage. Ça, c'est une marque. C'est un signe. Et quand on voit ce monsieur, on sait qu'il est de la tribu de Endel. Il est de cette filiation. Il est d'un autre. Il est de notre famille. Il est de telle descendance. Il est de telle tribu. Il arrive le même. Dieu veut voir la marque de Jésus en nous. La marque du sang de Christ en nous. Et en ce moment, on va dire, tiens, lui là, il est pour moi. Lui là, il est mon fils. Lui là, il m'appartient. C'est la marque seule du sang de Jésus qui nous démarque de tous autres, qui nous démarque du monde, qui nous démarque des païens. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde là. Cela, c'est seulement dû à la marque du sang de Jésus en nous. Une fois que la marque du sang de Jésus est effacée, enlevée, nous ne sommes pas de Dieu. Quiconque n'a pas la marque du sang de Jésus en lui, il n'est pas de Dieu. Il n'appartient pas à la famille de Dieu. Quel rôle tu donnes le sang de Christ dans ta vie? Quelle place tu donnes au sang de Jésus dans ta vie? Le nom de Jésus-Christ, en réalité, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui a vaincu le diable. C'est pas le nom de Jésus-Christ qui a vaincu le diable. Peut-être que vous allez dire, pasteur, est-ce que tu es normal? Hein? Vous comprenez? C'est pas le nom de Jésus-Christ qui a vaincu le diable, non. Non. Le nom de Jésus-Christ chasse les démons. Mais c'est quoi qui a vaincu le diable? Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui a vaincu le diable. Mais le nom de Jésus-Christ chasse les démons. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Le sang de Jésus-Christ est venu prendre la main de Adam et mettre dans la main de Dieu l'œuvre de la réconciliation. Le sang de Jésus unit, rallie, rapproche, connecte, réconcilie. Maintenant, son nom qui est en nous, quand nous l'appelons au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Le sang et l'huile, le sang et le Saint-Esprit travaillent de façon en collégialité. Les deux vont de pair.
Là où tu vois le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, il y a le sang. Par le nom de Jésus-Christ, nous accédons au Père. Rentrez avec lui dans la chambre là-bas et fermez la porte pour que ce bruit ne... Par le nom de Jésus, j'accède au Père. Le nom de Jésus nous donne une introduction à Dieu. Le sang de Jésus m'introduit dans la présence de Dieu. Il y a une puissance dans le sang. Il y a une force dans le sang. Tout se trouve sur le sang. Quand nous lisons Ézéchiel 9, 4 à 6, nous voyons que l'ordre a été donné à l'ange. Va avec une écritoire, mets la marque. Sur quiconque aurait gardé mon avènement, gardé mon témoignage, gardé Jésus. Et l'ordre a été donné maintenant, il faut détruire, il faut tuer. Mais ne touchez pas à quiconque aura la marque sur lui. Dès que la marque du sang de Jésus se trouve en toi, rien ne peut toucher à ta vie. Je te dis, rien ne peut toucher à la vie de quiconque a la marque du sang de Jésus en lui. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il dit d'aller détruire, d'aller tuer. Mais il ne faut jamais toucher à quiconque a la marque du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un garde-fou. Le sang de Jésus, c'est une immunité. Quand tu as ça, on ne peut pas te toucher. Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ qui est monté à la croix, c'est pour que moi désormais, je sois racheté. C'est un rachat. Il a payé le prix. Il a payé un rançon pour que désormais moi je sois racheté et sauvé. Quel est ce prix? C'est au prix fort de son sang. Le sang innocent. Ce sang qui est sans tache ni ride. C'est ça que nous avons reçu comme prix pour être racheté. Il en est de même. Dans 1 Pierre 18, sachant que ce n'est pas des choses périssables, que nous avons été rachetés de nos vaines façons de vivre, que nous avons hérité de nos parents, mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Auquel sang, sans tache ni ride. Frères et sœurs, le sang de Jésus nous rachète. Le sang de Jésus nous sauve. Le sang de Jésus est une particularité dans ma vie. La Sainte Seine que nous prenons, prenez-le toujours avec discernement. Le corps de Christ, le sang de Christ. Frères et sœurs, le sang précède toujours l'Esprit Saint. Le verset 14 du même verset, Galates 3. Afin que la malédiction d'Abraham, non, la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le verset 14 dépend du verset 13. Il a fallu d'abord que Christ verse son sang à la croix pour que désormais maintenant nous ressuscions. Le Saint-Esprit nous soit donné. Le Saint-Esprit
envoyé. Le sang précède toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie tant que tu n'as pas reçu le sang de Christ. Tant que tu ne l'as pas confessé. Tant que tu ne l'as pas reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite perpétuellement, continuellement, en ces fins des temps, à toujours appliquer le sang de Christ dans vos vies, à toujours renouveler et appeler le sang de Christ dans vos vies, à demeurer toujours sous le sang, à demeurer toujours sous l'abri du Très-Haut. Rôle de l'esprit dans le combat contre le diable, rôle de l'eau dans le combat contre le diable, et rôle du sang dans le combat contre le diable. 1 Jean chapitre 5. Je lis à partir du verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Jésus-Christ est descendu avec son sang. Il est descendu avec l'eau. Ici, l'eau représente la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu avec la parole. Jésus est venu nous communiquer le roman de la parole, la révélation de la parole. Pour ta compréhension, enlève l'eau et mets parole. Jésus est venu avec la parole et le sang. Et une fois que tu manges la parole, tu bois la parole, tu vis la parole, les deux vont ensemble. Le verset 7 il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. Et le verset 8 dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. La parole, le sang et le Saint-Esprit, les trois sont d'accord. Les trois se sont accordés. Les trois se sont unis. Église, il faut que nous puissions manger la parole, appliquer le sang de Christ à notre vie, invoquer la plénitude de l'Esprit de Dieu. Car les trois vont de pair, ils s'acceptent. Quiconque a Jésus a la parole de Jésus. Quiconque a Jésus a le sang de Jésus. Quiconque a Jésus a le souffle de Jésus. Jean 20, 22, Jésus a soufflé sur ses disciples en disant, recevez le Saint-Esprit. Sans la parole, c'est difficile. Celui qui ne croit pas ici que la parole représente l'eau, allez-y dans Ésaïe 55 pour lire. Comme la pluie qui descend, qui tombe, sans arroser le sol, ainsi aussi en est ma parole, qui vient au milieu de vous et repartir à moi, revenir à moi, sans avoir fait son effet. Donc l'eau est la parole. Peuple de Dieu, est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Certains versets sont vus par certains fidèles la première fois dans leur christianisme quand ils sont lus ici les dimanches. Si vous allez dire la vérité. Depuis que vous êtes chrétien, il y a des versets que vous n'avez jamais entendus ni lus, si ce n'est qu'à l'église. Alors que vous ne pouvez pas rencontrer le diable. Sans la parole, nous allons voir cela. Nous ne pouvons pas rencontrer l'ennemi. Sans la parole, c'est trop là. Tu ne peux pas. La puissance de la parole parlait. La
puissance de la parole dite, la puissance de la parole prononcée, la puissance de la parole proclamée, la puissance de la parole annoncée, elle est agissante. Quand l'eau tombe, ça mouille le sol. Quand la parole sort aussi, ça te mouille. Ça ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Même si ça va prendre 20 ans, 10 ans, 15 ans, la parole va te mouiller. Elle va faire son effet en toi. Église, aujourd'hui, il faut que nous sachions que pour vaincre l'ennemi, le diable, l'accusateur de nos frères, il faut que nous puissions être armés de la parole, du sang et de l'Esprit de Dieu. Car les trois sont d'accord. L'un rend témoignage de l'un. Jésus rend témoignage de Dieu. Dieu rend témoignage de Jésus. Et aussi l'Esprit de Dieu rend témoignage des deux. Et les trois sont d'accord. La parole de Dieu dit que le témoignage de trois personnes font foi. C'est pour cela que le chiffre pair, quand il s'agit de trouver soit des trésoriers ou des diacres, il ne faut pas choisir toujours un chiffre pair. Quand c'est pair, ils vont s'entendre, il y aura protagoniste, il n'y a personne pour départager. Mais quand ils sont impairs, il y a un qui va rester. Soit il balance à gauche, soit il balance à droite. Puisque la vérité n'est jamais neutre. Si vous choisissez 4 personnes pour gérer une structure, et s'il y a un différent, les deux peuvent dire oui, c'est ça. Les deux autres disent non, c'est pas ça. Maintenant, toi, parce que tu as arrêté, tu vas croire à où? Mais quand il y a un troisième qui est au milieu, il faut qu'il pèse soit dans le oui ou soit dans le camp des non. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, les témoignages de 3 personnes font foi. 2, ça ne suffit pas. Hein? J'ai vu la femme en train de te tromper. Qui a vu? Ok, Corneille a vu. On appelle Corneille. Qui a vu encore? Madame Estelle a vu. Qui encore? Il n'y a plus quelqu'un. C'est pas vrai. Si c'est les 2 seulement qui ont vu là, je ne crois pas à ça. Moïse a dit, il faut amener 3 personnes. Les 3 personnes, ça ne suffit pas. Il faut que les 3 personnes aussi aillent voir les huissiers, les juristes, les scribes en son temps qui faisaient office d'huissier. Qui vont te rédiger maintenant une lettre de divorce, tu vas venir, on va donner à la femme. Et il faut aussi qu'à condition que les 3 ont vu en même temps. Ça veut dire que tous les 3 marchaient en même temps, ils sont allés voir la femme en train de faire l'adultère. Ça va être compliqué. Hein? Ça peut vous dire que le divorce c'est compliqué. Sinon, un a vu, il va aller appeler un deuxième, il va venir voir. Le deuxième va appeler un troisième, il va venir voir. Quand même, la femme, elle va se lever. Elle va se lever, c'est la vie et puis partir. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie réellement à ruminer la parole, à vivre la parole, à manger la parole, disséquer la parole, méditer la parole. Jésus est venu avec la parole et le sang. L'Esprit parle et témoin de Jésus et Jésus parle et témoin du Père. Et l'Esprit témoin de l'eau et du sang. Les 3 sont d'accord. Et ils témoigneront de toi, ils parleront de toi. Le sang de Jésus qui s'est répandu à la croix, c'est pour permettre au Saint-Esprit de s'effuser. C'est pour permettre à l'Esprit de Dieu de se répandre. La condition unique pour que le Saint-Esprit se répande sur nous, il fallait d'abord que le sang de Jésus soit répandu. C'est ce sang d'abord qui est venu se répandre pour que le Saint-Esprit accède. Ça ouvre la voie, la porte à l'Esprit de venir s'effuser. L'effusion de l'Esprit de Dieu n'a pas eu lieu dans Jean 22. Non, ça a eu lieu dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, après l'effusion de sang de Jésus. Comment tu veux avoir la puissance, l'huile, l'onction?
et tu ne prends pas soin du sang de Jésus, tu négliges le sang, tu n'acceptes pas le sang. Lisez les bienfaits du sang de bouc dans la parole de Dieu. Regarde le sang d'un animal, le bouc, les agneaux, les taureaux. Regarde comment la puissance même d'un simple bouc, son sang a fait. Quand vous allez lire Exode à partir du chapitre 12, ce que le sang du bouc a commencé à faire à partir de là-bas, délivrance, le sang a apporté délivrance. Il y a eu quoi? Jusqu'à 10 plaies. On a frappé l'Égypte jusqu'à 10 plaies. Ils n'ont pas bronché Pharaon. Mais la dernière, le sang d'un bouc a apporté la délivrance, le salut. Et ils sont sortis. En sortant, ils ne sont pas sortis mais libres, bredouilles. Non. Ils sont sortis avec quoi? Des richesses, des vases. Ils sont sortis avec quoi? De l'or. Ils sont sortis avec quoi? Des animaux, grands et petits, menus, bétail. Sur la route encore, le sang les a protégés. Néhémie chapitre 9, lisez tout le chapitre 9. Vous allez voir ce que le sang a fait pour ces gars. Pendant 40 ans, ils ont marché. Les chaussures n'ont pas été usées. Les habits n'ont pas été usés. Ils n'ont pas eu faim, ils n'ont pas eu soif, ils ont mangé. Le sang a permis que l'Esprit de Dieu marchait devant eux. Dans une colonne de feu, de nuée. Le sang des boucs a protégé le peuple d'Israël. Le sang d'un animal. Hein. Maintenant, qu'en est-il du sang de Jésus? 1 Pierre 18 que nous avons lu. 1 Pierre 18. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? Là-bas, on dit, comme un agneau sans tache. Dans Exode 12, on parle d'un agneau. Dans 1 Jean 18, on parle aussi d'un agneau. L'agneau qui est le Fils de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Le sang de Jésus ôte le péché. Le sang de Jésus pardonne le péché. Le sang de Jésus purifie. C'est pour cela l'Apocalypse nous dit à travers Jean dans l'île de Patmos, lavez vos robes sales. Rôle du sang dans le combat. 1 Pierre 5, 8, 9. Nous connaissons tous ce verset. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, soyez tranquilles, soyez rassurés, soyez imperturbables, soyez inamovibles, soyez indéboulonnables, car votre adversaire, l'ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comme, on n'a pas dit que c'est un lion, il rôde comme. Comme là, c'est une analogie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un lion. Il cherche qui dévorer là. Là-bas aussi, il cherche qui se livrera. Sinon, il ne peut pas. Comprenez pas, il cherche qui dévorer là. Non. Il cherche qui se livrera, qui se donnera, qui partira dire diable, mais voici, prends-moi et dévore-moi. Sinon, le diable ne peut pas. Puisqu'on a dit comme. Et quand c'est comme, il faut que toi, tu te donnes à celui qui est comme. Sinon, il n'est pas. C'est nous-mêmes qui nous jetons en pâture dans la gueule du lion. C'est nous-mêmes qui partons nous donner. Frères et sœurs, le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Tu pars à gauche, à droite, en Occident, tous les 5 continents, nous avons les mêmes souffrances. Dans ton foyer, tu traverses quoi? Si tu pars en Chine, il y a aussi un foyer qui travaille les mêmes choses que toi. Maintenant, on te dit, il faut résister avec une foi ferme. Résister avec une foi ferme. Tu n'es pas la seule dans ta situation. Le sang de Jésus a fait une œuvre puissante qui a précédé ma victoire et ta victoire. Matthieu 16, 21, 23. Cela, je n'ai pas communiqué ça aux techniciens. Mais c'est l'histoire de Pierre et puis de Jésus.
saisi de part, il a saisi de côté. Il dit, oh, maintenant, tu ne mourras pas. Hein? Je ne sais pas si tu peux jongler puis présenter ça, parce que Jésus a eu un comportement là-bas qui est très important. Le 23. Voilà. Quand Pierre a dit au verset 22, tu ne mourras pas. Non, 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 tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas être crucifié. Non, ne fais pas ça, tout. Pierre sait quoi, pourquoi? Parce que tout le temps il est avec Jésus. Nous, on a des amis, on a des connaissances. Il y a des choses quand tu veux faire là. Là où tu passes, il passe là. S'il voit que si tes souffrances seront ses souffrances, il va te dire il ne faut pas aller. Comme Pierre sait que partout il est avec Jésus. Jésus mange, il est là. Jésus dort, il est là. Il se réveille, il est là. Partout où Jésus rentre là, il est là. Donc pour cela, Jésus dit, il faut que je souffre, il faut que je parte pour être maltraité. Il sait que lui, comme il doit suivre là, il faut qu'il décourage Jésus. Jésus, là, il ne faut pas aller là-bas. Hein. C'est comme un conseiller spécial. Regardez l'attitude de Jésus. Et quand deux personnes parlent, le verset 22 dit qu'il a pris Jésus de côté. Si M. Kabore me prend de côté pour qu'on se parle, il faut qu'on se regarde face à face. Il faut que, pour qu'il me parle, je ne peux pas être comme ça de dos avec lui pour qu'il me parle. Donc nous comprenons que pendant leurs échanges, Jésus et puis Pierre étaient face à face. Mais regardez l'attitude de Jésus. Mais Jésus se retourna. Quand vous lisez Luc chapitre 4, il a été dit là-bas que Jésus a réprimé, il a chassé le diable. Et le diable est parti le laisser. Cherchant un moment favorable pour revenir. Donc le moment favorable là, c'était lors de sa mort. Donc le diable est revenu à travers Pierre en train de parler à Jésus. Voici Jésus se retournant et il dit, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Cette attitude de retournement veut dire que non, je te résiste, je ne suis pas d'accord. Arrière de moi, derrière de moi. Pour résister, dans 1 Pierre 5,9 là, il faut te retourner face aux démons. Il faut te retourner face aux esprits méchants. Il faut te détourner, il ne faut pas les faire face. Il faut que tu puisses dire, arrière de moi telle chose, arrière de moi ceci, arrière de moi. Car tu mets un scandale. La forme de résistance, il ne faut pas qu'elle soit passive. Non. Nous devons résister de façon active. La passivité ne donne pas la victoire contre l'ennemi. La passivité ne donne pas la victoire contre les démons. Il faut résister avec une foi ferme, solide. Et quand tu parles et tu résistes avec autorité, fermeté. Ne bronche pas, n'aie pas peur. Jacques 4,7 nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Les formes de résistance. L'offensive n'est pas la bonne forme. Non. Tu joues à quel poste? Je joue à la défense. En réalité, la bonne défense n'est pas la défense. La bonne défense, c'est l'attaque. La meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. La meilleure manière de se défendre, c'est pas de s'arrêter là, attendre qu'on vient pour te cogner. C'est là maintenant tu commences à résister. Non. La meilleure manière de résister à l'ennemi, c'est d'être à l'attaque. Si votre équipe a une bonne défense et une mauvaise attaque là-bas, vous n'allez jamais avoir un but. Dieu n'a
impossible. Il dit de rester dans la parole de Dieu. Résister dans la parole de Dieu. Résister à l'ennemi par la parole. Résister à l'ennemi par une foi ferme. Il faut être à l'assaut. Il faut aller à l'affût contre l'ennemi. Les formes de résistance. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu par le sang et le témoignage de leur bouche. Voici les deux éléments. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de Dieu. Qu'ils ont proclamé, ils ont annoncé. Les formes de résistance. Pour manifester cette victoire de Jésus, il faut que tu appelles le sang de Jésus et proclamer la parole. Quand Jésus est venu avec l'eau, qui est la parole, il est venu avec le sang et le Saint-Esprit, les trois sont d'accord et unis. C'était les boucs au temps de Moïse, mais de nos jours, c'est le sang de Jésus. Le parole de leur témoignage. Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, bouge, c'est ça la parole. La parole dite et proclamée, elle est agissante. Il y a des situations qu'on ne prie pas dans le cœur seulement. Elle dit qu'il faut croire dans ton cœur. C'est vrai. Mais tant que ça ne sort pas de ta bouche, ça ne se produit pas. Ça ne se réalise pas. Il faut que tu crois dans ton cœur et en seconde position, tu parles. Tu déclares, tu proclames, tu annonces, tu dis. Si tu crois, tu dois parler. Le cœur et la parole sont connexes. C'est de l'abondance du cœur de la bouche. Si ton cœur est rempli, la bouche va s'exprimer. Pour être sauvé, est-ce qu'il suffit de croire seulement dans le cœur? Non. La condition pour être sauvé, il faut croire dans le cœur et ensuite confesser dans la bouche. Romains 10, 9, 10. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si tu confesses de ta bouche, c'est là maintenant que le résultat vient. Tu seras sauvé. Croire dans le cœur, plus confesser, égale salut. Contre l'ennemi, il faut proclamer, asperger, appliquer le sang. Et encore la parole. Proclamer toujours ce que Jésus a fait. Et tu vas rentrer dans la victoire. Je vais rapidement énumérer certains cas de maladie et je vais m'arrêter. Il y a des formes de maladies que nous avons dans nos vies. Souvent dans la vie de nos frères, des amis, des parents, des connaissants. Qui difficilement sortent par la prière. Il y a des formes de maladies. Je vais les énumérer. Si vous voyez ça dans votre vie, la prière, elle est bonne. Mais elle ne peut pas tout faire jusqu'à aller en profondeur, deeply, pour résoudre ce problème. Il faut le sang de Jésus. Plus à la prière. On vous a dit tantôt dans 1 Jean 5 que les trois sont d'accord, non? Au moment où tu pries, tu n'ajoutes pas le sang, hein? Il y aura un problème. Ces formes de maladie ont l'air de perdurer. On a prié pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça ne bouge pas. Nada, rien ne change. Et l'homme souffre de ces maladies. Et il ne guérissent pas vite de ça. Par la prière. De prière en prière. Prière en prière. Prière en prière. La maladie ne bouge pas. Premièrement, les migraines. Si tu souffres des migraines, et c'est toi-même qui pries, dès que tu
commences à prier pour toi-même, tu pries, les migraines viennent, les douleurs viennent, les maux de tête, ça fait poum, 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 poum. Côté tête là, ici, côté gauche là, ça fait mal. Ou c'est le front qui soit. Les sinusites. Tu trouves les sinusites. Prier, c'est vrai, oui. Mais il faut appliquer le sang. Appeler le sang. T'imbiber dans le sang. Le sang a une œuvre puissante dans ses formes de maladie. Les vertiges, j'ai des vertiges. Les douleurs rhumatisme, les arthroses, ces maladies-là, mon frère, il faut tout le temps appeler le sang. Le sang, imbibe-toi du sang. Le VIH-Sida, c'est des maladies où il faut t'impurger le sang. Il faut t'infuger le sang de Jésus. La transfusion sanguine du sang de Jésus dans ton sang purifie et enlève toutes ces germes du sida dans ta vie. Il faut toujours appliquer le sang. C'est ta vie quotidienne de tous les jours. Appelle le sang. Applique-toi le sang. Asperge-toi le sang. Proclame le sang. Parle du sang. Invoque le sang. Proclame, parle, invoque le sang. Tu vas voir tes sinusites. Au fur et à mesure, le sang agit puissamment. Plus la prière, le sang, la prière, le sang, la prière. Vous allez voir ces formes de maladie. La plupart des chrétiens sont dans l'échec dans ces formes de maladie. Sur place, on a prié, il se lève, il donne témoignage, ça va, il n'y a pas de problème. Dès qu'il arrive à la maison, commence à ressentir les douleurs. Sur place, l'effet de l'onction, c'est comme une couverture. Tu es assis, tu es froid. C'est comme ceux qui sont à l'église, sont contents. Leur joie se limite à l'église. Dès qu'ils franchissent l'église, la porte, prend la voiture, arrive à la maison, tristesse est revenue. Dès que tu quittes la présence de Dieu, tristesse est revenue. Dès que tu quittes la prière, l'église, l'onction, la douleur, les migraines sont revenues. Tout simplement parce que le sang de Jésus, tu ne le proclames pas, tu ne l'appelles pas. La toxicomanie, la drogue, l'alcool. Vous savez, toutes ces maladies, la volonté de la personne est tellement affaiblie. Sa propre volonté dans son âme, il est affaibli par la drogue, par la toxicomanie, par l'alcool. C'est stupéfiant. Et que cette personne, pour qu'il sorte de la drogue, il te faut le sang, le sang, le sang, le sang et le sang qui purifie. C'est difficile de prier pour quelqu'un qui devient débile mental dû à la drogue. Plus que de prier de délivrer un fou. Délivrer un fou est plus facile que de prier pour quelqu'un qui était normal et que c'est dû à la drogue que sa tête, les fusibles ont sauté dans sa tête. Celui-là, c'est pas les démons, c'est l'effet puissant de la drogue qui agit et qui a tout traumatisé. Et cette personne, il faut qu'il commence à proclamer le sang, appliquer le sang, la prière, le sang. Parce que la volonté de la personne a été touchée, il devient esclave de la drogue, il devient esclave de ses stupéfiants. Toute sa chair, tout son corps est tellement habitué. C'est devenu maintenant le carburant de son corps. C'est devenu l'essence de son corps. Il te faut appeler le sang. Quand vous lisez le livre de Oral Roberts, lui aussi il était dans la drogue. C'est la maman de Oral Roberts qui l'a dit, proclame le sang, parle du sang, proclame le sang, évoque le sang, brandis le sang, présente le sang. Pasteur, ça va, il y a du mieux. Non, je ne sens plus les douleurs. Non, tu ne sens plus les douleurs là. La douleur n'est pas signe d'absence de la maladie. Non. L'absence des douleurs ne montre pas que tu es guéri. Non. Les signes qui montrent que tu es guéri, c'est la maîtrise de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur toi. Et c'est à travers tes maîtrisures que nous sommes guéris. Et toi tu viens dire non, je ne sens plus les douleurs, je suis guéri. Non, les douleurs ne sont pas là, mais ce n'est pas sûr que tu es guéri. Tu es guéri par les maîtrisures de Jésus. Je vais conclure. Pour nous dire, frères et sœurs, que sans le sang,
il nous est difficile de remporter la victoire contre notre troisième ennemi. Éphésiens 6:12 nous dit, prends les armes. Prends les armes. Je vais ajouter certaines manifestations aussi. Les injures. Les injures, là, une fois que c'est ancré en toi, on va prier pour toi pendant 100 ans. Le temps de te rendre compte, là, tu as dit bête là. Il faut le sang de Jésus dans ta vie. Les mensonges. On voit quelqu'un qui ment. 1, 2, 3, il ment. L'effet de la purification, de la sanctification de cette personne, la puissante arme, c'est le sang de Jésus. Le vol. On appelle ça la kleptomanie. Le gars, c'est un grand Richard. Les grands magasins. Si tu rentres dans sa maison, il y a tout. Une grosse caisse. Mais c'est lui qui vole bijoux de $100 dans la boutique. On comprend rien. C'est lui dans les mariages, il vole viande, il met dans le sachet, il part. On comprend rien. La belle femme, bien habillée. Si tu vois son bazin, quand il part au barbecue, c'est lui qui vole le riz, il fait tout beau. Alors que son frigo est rempli. Non, je vous assure, c'est comme banal, mais en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Le vol est défini par la loi comme étant toute soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Maintenant, le riz que tu allais prendre dans le barbecue, la viande, les cuisses, tu as porté là. Ça, c'est pas une soustraction frauduleuse. Les gens ont vu, non, tu peux faire tout, non, il n'y a pas de problème, tu fais tout. Alors que ton frigo est rempli, tu roules avec une grosse caisse. Ta maison est propre, tu as tout. Non. Là, les gens ont vu. Mais en réalité, toi-même, au fond de toi, tu as un problème. Tu as un sérieux problème qu'il faut que tu puisses appliquer le sang de Jésus dans ta vie. On peut faire tout go, oui, une fois en passant. Mais à chaque cérémonie, tout go. Tout go. Tout go. Tout go. Aïe. Colossiens 2:15, il a été dépouillé. Christ l'a livré publiquement, spectacle en triomphant de lui à la croix. L'ennemi a été vaincu déjà. Nous jouissons maintenant de la victoire de Jésus. Le royaume de Dieu est violent. Ceux qui sont forts pour résister, fuir. Ceux qui sont forts pour pouvoir être battants, pour pouvoir s'en accaparer. Quand la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu est forcé, que ce sont les violents qui s'en accaparent, le mot violent là, ça ne veut pas dire c'est faux, non. Ce sont les énergétiques. C'est la définition du mot grec. Violent là, c'est énergétique. C'est d'agir de façon énergétique, pas nonchalant, pas de façon passive. On dirait tu veux, on dirait tu veux pas. Non, il faut être énergétique, dynamique, fort, engagé, déterminé. C'est là qu'il dit que le royaume de Dieu appartient à ces violents, à ces énergétiques. Pour vaincre le diable, Matthieu 5, 29, 30. Si ton œil est une occasion de chute, il faut prendre une pointe et puis tu piques dans ça, tu crèves ça. C'est ce que la Bible a dit, non? Si ta main droite est une occasion de chute, faut coupe la main droite. C'est ce que la Bible a dit, non? C'est la traduction littéraire. C'est ce que le chrétien lambda va comprendre. Mais en réalité, si c'est coupé là, il y a des gens, les séances, ils vont prendre 6 heures de couper.
En plus, on a dit que si c'est l'œil, si c'est le bras, donc si c'est le gars aussi, il faut le couper. Ne comprenez pas ça de façon littéraire. Non. Tout ce qui, comme par exemple ceux qui sont sous l'emprise de, je ne sais pas, la pornographie. Avec tout ce qui serait une occasion de chute pour toi. C'est parce que tu as un ordinateur à la maison que tu regardes pornographie. Donc il faut couper là. Prends l'ordinateur, jette dans la poubelle. C'est ça. C'est ce que ça veut dire simplement. Si le téléphone va être une occasion de chute pour toi là, et parle-toi du téléphone. Un téléphone fixe à la maison, tu déposes, tu pars prendre comme au temps ancien, et puis c'est fini. Si tu es à la maison, les romans sensuels, les romans pornographiques, tu prends, tu lis, tu regardes. Regarde, si ta main droite a une occasion, si tes yeux veulent une occasion, donc c'est le cahier là, le roman pornographique, c'est ça que tu dois prendre, jeter. C'est ça la coupure. Coupe et jette. Prends l'ordinateur, jette. Prends le bouquet pornographique, jette. Arrête ces relations. J'ai la bière à la maison, c'est dans le frigo, mais je ne bois pas. Non. Prends la bière dans le frigo, jette. Mais il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Quand tu les visites, leur frigo est rempli de vin, de whisky, non. Et sinon, c'est pour les amis païens, on a des frères musulmans, tu vois la famille, la grande famille, il y a des quoi. Hey, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.